Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et prions maintenant. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Sauveur Jésus, nous t'adorons considérablement n'est-ce pas, pour ta dignité. Et nous te disons merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Reste auprès de nous alors que nous allons t'écouter, n'est-ce pas, nous parler par la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ensemble de prier. Amen. Samuel. Beaucoup de gens sont nommés Samuel ou beaucoup se sont donné eux-mêmes le nom de Samuel sans toutefois avoir les qualités de Samuel. Alors nous allons rester ensemble un peu aujourd'hui pour parler de Samuel en une dizaine de minutes, d'accord? Vous y êtes? Ok. Toute son histoire est connue dans son premier et deuxième livre, c'est-à-dire dans 1 Samuel et 2 Samuel. Nous découvrons là-bas le prophète Samuel. Nous allons brièvement voir les qualités en lui, le rendant digne d'un homme ou d'homme de Dieu qu'il faut en son temps et aussi n'est-ce pas, en notre temps. Numéro un, il était promis à Dieu avant sa conception dans le ventre par ses parents. Promis à Dieu comme cela. Nous prenons notre première lecture en 1 Samuel au chapitre 1 et je vous montre le verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ça, c'est Anne. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Praise the Lord. Voilà. Cet enfant qui n'existe pas, Samuel, il n'existe pas encore quand la maman faisait, n'est-ce pas, la prière. Mais il était promis comme cela, inchangeablement à Dieu. Et quand il sera fabriqué et envoyé dans le monde, il appartiendra à Dieu. Point final. Il n'y aura pas à retraiter là-dessus. Il n'y aura pas à redire là-dessus. Alléluia. Et puisqu'il sera créé pour appartenir à Dieu, alors Dieu le créera spécialement avec tout ce qu'il lui faut pour que l'enfant là, l'enfant de la promesse, puisse répondre exactement à Dieu selon les attentes de, n'est-ce pas, de sa maman surtout. Gloire à Dieu. Donc c'est pour dire que les bonnes et vraies promesses à Dieu affectent toujours agréablement la vie des enfants. Nous devons en faire. Alléluia. Donc Samuel viendra à la vie comme un homme destiné à Dieu et lui appartenant comme un sacrifice d'une bonne odeur. Alléluia. Ça, c'est la toute première qualité en lui, c'est-à-dire créé pour appartenir à Dieu pendant tous les jours de sa vie. Gloire à Dieu. En Jésus-Christ, nous aussi sommes une promesse pure faite, n'est-ce pas, par Dieu à Jésus-Christ. Faite à Jésus-Christ. Laissez-moi vous le montrer en Jean chapitre 17 et ensemble, rapidement, allons-y dans le verset 6. Jean chapitre 17 et je vous montre le verset 6. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voyez, avant que Jésus-Christ ne vienne dans le monde, tous les fils du royaume étaient déjà dans le programme de Dieu. Ils étaient déjà connus par Dieu. Ils existaient déjà dans le programme de Dieu. Et ils étaient donnés à Jésus-Christ par une promesse inchangeable. Alléluia. C'est là ce que Jésus-Christ dit. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ça, c'est la première qualité en Samuel. Il n'est pas venu se convertir, mais il a été donné à Dieu avant sa conception, avant qu'il ne passe dans le ventre de sa maman, avant qu'il ne naisse. Deuxième qualité en Samuel, c'est qu'il avait été donné à Dieu selon la promesse faite par sa maman à Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire? 1 Samuel, chapitre 1, je continue le verset 26. 1 Samuel, chapitre 1,
Je monte au verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Ça, c'est Anne et son mari Elkana. Voyez. Donc, la maman de Samuel a demandé à accoucher un enfant juste pour l'offrir toute sa vie à Dieu. C'était là son inspiration. Dieu a pesé la promesse qu'elle avait faite. Et puis, elle était sincère. C'était vrai. C'était vrai. Et l'enfant était donc arrivé et a été donné à Dieu, n'est-ce pas, pour être un bon parfum à Dieu. À Dieu. Puis aussi aux hommes. Un bon parfum à Dieu et un bon parfum aux hommes aussi. Donc, je m'en vais vous dire que si la grâce de Dieu parvient à quelqu'un de se découvrir appartenant, n'est-ce pas, à Dieu, en Jésus-Christ, sachez-le, que cela ne date pas de sa naissance sur la terre. Non. Cela date, n'est-ce pas, bien avant sa naissance sur terre. Romains chapitre 8, et je vous montre le verset 29. Romains chapitre 8, c'est dans le Nouveau Testament, mais bien sûr, dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 8, et je vous montre le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Praise the Lord. Voilà ce que nous sommes. Je vous dis, réjouissez-vous. Si vous êtes sauvés et que votre cœur bouille au-dedans de vous d'amour, bouille au-dedans de vous, n'est-ce pas, de joie de servir sans aucune réserve Dieu, alors réjouissez-vous. C'est pour cela, c'est parce que celui qui a été, n'est-ce pas, a été dès le commencement, celui-là plutôt, je voudrais dire, a été dès le commencement une offrande et d'une parfum agréable à Dieu. Celui-là qui se découvre aujourd'hui, chrétien, aimant beaucoup Dieu, consacré, c'est parce qu'il l'a été déjà, avant qu'il ne naisse. Avant qu'il ne naisse. Et il a été consacré, Dieu l'a consacré pour qu'il soit pour lui-même une odeur agréable. Et si possible, une odeur agréable aux hommes aussi. Troisième qualité, le temps s'en va. Troisième qualité, c'est que Samuel s'est consacré lui-même à Dieu, c'est-à-dire en dehors de ce que sa maman a fait de lui, lui-même s'est reconsacré. Vous voyez, il n'avait fait aucun cas de sa jeunesse, comme si sa jeunesse ne lui était pas précieuse. Il n'était pas arrogant, il n'était pas violent, il n'était pas impoli, non. Il n'était pas rebelle, il n'était pas agressif. Il n'était pas un enfant, un jeune homme sans crainte de Dieu, comme les fils d'Élie. Il était différent. Alors, il a été très dévoué et très attaché à l'Éternel. Et puis, il ne regrette pas d'être séparé de ses parents pour être à Dieu. Jamais. Jamais. Allons-y montons maintenant dans 1 Samuel au chapitre 2. Je quitte carrément le chapitre 1 et je vais au chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Et rapidement, je vous prends le verset 18. Le verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Verset 26. Allez-y jusque-là. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Allons-y au chapitre 3 et je vous prends maintenant le verset 3. 1 Samuel chapitre 3 et nous évoluons verset 3. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Voyez-vous, sa reconsécration à Dieu. Lui seul se couchait dans le temple à côté de l'arche de Dieu.
Ce n'est plus sa maman ou ses parents qui lui ont demandé de faire ainsi. Ah non, 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 non. C'est son propre sentiment d'amour n'est-ce pas, démontrait à Dieu. Et la Bible dit, il était en cela agréable à Dieu et aussi aux hommes. Qu'est-ce que cela lui a valu? Une grande personnalité dans l'histoire de la Bible, un grand homme parmi les prophètes et les sacrificateurs de Dieu, un homme de morale, un bon père éducateur. Il n'y a pas son deux. Alléluia. Pour finir, quatrième qualité pour finir, s'il vous plaît, il était un prophète exemplaire. Jusqu'à la fin de sa carrière, il a gardé l'exemple, il a gardé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la qualité, il a gardé la place, il a gardé la dignité. En 1 Samuel, je vais maintenant jusqu'au verset 12, au chapitre 12, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 12. Et je vous prends quel verset? Je vous montre le verset 2. 1 Samuel, chapitre 12, et le verset 2. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. C'est Samuel lui-même qui parle, n'est-ce pas, dans sa vieillesse comme cela. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Verset 3. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Alléluia. Lisez vous-même la suite et vous allez voir qu'il était exemplaire, qu'il n'y avait rien à accuser sur lui. C'était un rapport de fin de vie et un rapport de fin de carrière et qui ferme comme cela toute bouche. Personne ne pourra rien trouver à dire, ni ses fils, ni les autres serviteurs de Dieu, ni le peuple. Personne n'a à redire là-dessus. Alléluia. Samuel était comme ça. Il était vraiment agréable à Dieu et agréable, n'est-ce pas, aux hommes. Il est un défi pour vous et moi aujourd'hui. Et Dieu veut encore aujourd'hui des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, des chrétiens et des pasteurs, des prophètes, c'est-à-dire des hommes de Dieu, à l'instar de Samuel. Aujourd'hui, où êtes-vous? Vous pouvez l'être pour Dieu et pour ce mauvais monde. Un homme de Dieu complètement désintéressé. Dieu peut-il vous trouver? Si oui, alors passez du temps devant sa présence dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Faites écouter ce petit message de vie à plusieurs comme vous le pouvez. Amen. Je suis votre serviteur et celui du Seigneur Jésus-Christ, Séraphin Kofi Zozo, plus 228 90 09 16 82. À la prochaine fois par la grâce de Dieu.